Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler de trois techniques, trois Koshiwaza sur un appui et de dos. Donc Koshiwaza technique de hanche sur un appui, donc une jambe en l'air, et de dos, donc il y a un travail de rotation. Donc Uchimata, Arai-goshi, Ane-goshi. Donc on peut travailler, on va travailler de deux manières. D'abord du global, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver dans les trois techniques. Et après, on va sur des points un peu plus spécifiques, on peut travailler différemment suivant la technique. Donc dans un premier temps, on va juste travailler sur une bascule. Là, ce sera plus une forme Uchimata, mais c'est pour travailler sur l'échauffement. Donc ici, je suis équilibré, je viens mettre mon pied sur la ligne qui est entre mes deux pieds, ouvrir, et je viens glisser l'autre derrière. Et je mets mon pied sur cette ligne aussi, sur la plante du pied, le talon léger. Et je viens lever. J'essaie de garder un alignement entre la pointe du pied, le talon, la hanche, les épaules. Et de maintenir cette position. Donc, ici, 1, j'ouvre. 2, je place, je fais bien mon tsulité, mon ikité. Et je monte. Dans l'idée, là, c'est d'écarter, de serrer les omoplates. Et je peux enchaîner, forme de Tendoku Benshu. Soit je fais des pauses un peu longues, soit je fais moins de pauses, c'est-à-dire on peut le faire à droite et à gauche, bien sûr. Donc, orteil tendu, talon qui monte, on travaille sur les fessiers ici, et on ouvre le kumikata pour venir travailler sur le renforcement omoplate. On serre les omoplates. On vient chercher à ouvrir. On ne va pas chercher à ramener le bras vers l'autre. Ici, si je le fais là, 1, j'ouvre. 2, je passe derrière, je fléchis, je passe bien dessous. Mon centre de gravité sous celui du partenaire. Je suis orienté, mon regard vers la main qui est devant. Et là, je monte. J'essaie de monter le plus possible ma jambe derrière. Voilà, ça c'est un premier travail pour travailler sur l'équilibre, la proprioception du pied d'appui, pour essayer d'avoir un maximum d'équilibre. Le renforcement et le gainage, cuisses, ischio-jambier, fessiers et dos. Et après, on peut travailler un peu plus dynamique. Ah, je vais faire à gauche ici, je vais faire à droite, je vais faire à gauche. Voilà. Après, toujours pour rentrer un peu dans la technique, on travailler sur le renforcement, l'échauffement, le travail de cuisse un peu. L'idée, c'est encore forme de ken-ken. Donc, on travaille ici et on tourne. On peut finir par une chute. On peut travailler en faisant attention à l'épaule, puisque normalement c'est jambe droite, épaule droite. Le pied droit qui est devant, on roule sur le bras droit. Là, vu qu'on a la jambe droite et qu'on roule sur le bras droit, on fait attention sur l'épaule, il faut bien amortir sur le bras, bien prévenir. Je fais ici, je fais Arai-goshi, Uchimata, Ane-goshi, je tourne. Et hop, je fais ma chute. Donc ça, pas faire avec les débutants, on va faire avec déjà des gens qui savent chuter correctement, éviter de se faire mal à l'épaule. Et on est sur une travail forme Makikomi, Arai-makikomi ou Ane-makikomi, Uchimata makikomi. On rentre ici et on roule. Voilà. Donc, ce qu'on va travailler là, ce qu'on cherche à faire là, que ce soit sur Arai-goshi, Ane-goshi, Uchimata, c'est un placement de la hanche. Maintenant que je sois à l'intérieur, en percussion, Ane-goshi, ou à l'extérieur, Arai-goshi, on peut retrouver le même départ. Très souvent, on cherche à faire Uchimata, par exemple, on fait Ane-goshi. Ou on cherche à faire Ane-goshi, on fait Arai-goshi. Peu importe. C'est le principe technique qui est important. Un appui de dos, hanche. Après, on lance la jambe. C'est à l'intérieur Uchimata. Ça percute Ane-goshi. C'est à l'extérieur Arai-goshi. Donc ici, 1, 2. On travaille sur les appuis. On travaille bien sur les appuis. On descend bien. On fait attention de ne pas être sur le talon, d'avoir les fesses à l'arrière. On reste sur la plante du pied ici pour pouvoir libérer la jambe. Ane-goshi, Uchimata, Arai-goshi.
Arai-goshi, Ane-goshi, Uchimata. Je ne sais pas si vous avez vu deux. J'espère que vous avez vu. Uchimata, Ane-goshi, Arai-goshi. Pour France, Uchimata, vous allez voir la jambe vraiment dans l'axe. Ane-goshi. Je reviendrai dessus après sur la position du pied. Et Arai-goshi. Voilà, maintenant on va partir un peu plus spécifique sur chaque technique. Comment on peut aborder différemment les techniques. Donc Arai-goshi. Arai, balayage, goshi, la hanche. Donc on peut traduire de deux manières. Soit balayage de la hanche, mais c'est mieux de traduire balayage par la hanche. Pourquoi? Parce que c'est ma hanche qui va soulever un peu, qui va percuter un peu le partenaire. Du coup, le partenaire, quand il va sentir ma hanche, il va s'alléger. Et c'est à partir de là que ma jambe va pouvoir balayer. Mais donc, c'est un balayage par la hanche. On ne cherche pas, c'est pas balayage de la hanche. On ne va pas chercher à balayer sa hanche. Hein? Balayer sa hanche, ça veut dire qu'on se sert de la jambe pour balayer sa hanche. Donc, c'est un balayage par la hanche. Mais on peut dire les deux quand même. Donc, ici, ma hanche au contact, je le colle à moi. Et là, bon, vu ma position, je n'ai pas trop le choix, je monte à l'extérieur. Orteil tendu, pointe de pied extension. Je vais faire maintenant deux à vous et je vais vous montrer deux différences. Pour Arai-goshi, deux façons de faire différentes. Une qui est un peu plus dans une rotation et une qui est un peu plus dans une bascule. La première, je vais faire la bascule. Donc par rapport à un axe ici, je reste quasiment sur mon rail. Quasiment sur mon rail. C'est-à-dire que je ne fais pas un grand tai sabaki, un mawari sabaki. Je vais faire un Ushiro sabaki. Hidari, Ushiro sabaki. Si je fais ça, je serai sur un Ushiro Mawari Sabaki. Donc là, c'est Ushiro Tai Sabaki. Donc là, je suis un peu décalé par rapport à mon partenaire. Donc il ne faut surtout pas lever la jambe extérieure, sinon je suis en déséquilibre. Il faut partir de l'extérieur, comme si on voulait lancer la jambe derrière celle du partenaire. C'est ça. Alors que sur la deuxième, ce sera ça. Vous allez comprendre. La première ici, Ushiro Sabaki, mais je ne fais pas un tour trop grand. Ici. Et je viens sur l'avant droit. Mon épaule droite, qui va être la plus forte. Mon épaule gauche, c'est mon épaule de mon axe. Ici, je vais tourner autour de cet axe-là. Je ne vais pas reculer cette épaule, surtout pas, sinon je vais me faire contrer. Je place l'axe et maintenant je vais avancer cette épaule au moment du fauchage. C'est une première version. Donc ici, c'est là aussi qu'on peut partir en makikomi. La deuxième, ce sera un peu plus Mawari Sabaki. C'est-à-dire je tourne, mais du coup je suis trop loin pour venir derrière. Je vais chercher plutôt à prendre la jambe devant. Là. Et cette épaule, au lieu d'aller sur l'avant droit, elle ira un peu plus sur l'avant gauche. Pas trop non plus, parce que si je me désaxe, si je pars dans ce sens ici, je lève là-bas, j'ai plus de force. Ici et là-bas, j'ai pas de force. Hein, donc il faudra quand même aller vers là-bas. Donc l'idée, c'est d'avancer vers l'arrière gauche, mais on va plutôt dire que c'est dans cette direction-là finalement. Et ici, j'ouvre bien. J'ouvre bien. Là, je suis face à vous, je ne suis plus ici, décalé. Et maintenant, je ramène contre moi et je lève là. La forme de Cyril Marais. Ça, c'est la forme de Cyril Marais pour ceux qui connaissent. Là, là. Donc, il commence en Arai-goshi, il finit presque en Ashiguma Oguma, parce qu'après, il repart par là-bas. Il vient ici, il place son Arai-goshi, souvent ça bloque, et il repart de cette caméra-là. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est première, 1, et je fauche. Donc je pars dans le trou. Deuxième, et ici, et je lève. Arai-goshi, balayage par la hanche. C'est ma hanche qui vient. C'est ma hanche qui vient monter le partenaire. C'est ma hanche qui vient. On peut le faire en reculant. Là, c'est ma hanche qui vient porter le partenaire, bien soulever. Première forme. Deuxième forme.
anegoshi. Donc on peut faire bien sûr anegoshi comme on a vu au départ. 1, 2, on descend bien ici. On épouse la forme, c'est-à-dire qu'il faut avoir un maximum de contact entre l'épaule, la poitrine jusqu'à la hanche au partenaire. On vient s'engouffrer, on vient épouser la forme du partenaire. Il faut que les deux corps s'épousent, l'air entre dans l'autre. Ici, et après je viens avec l'extérieur du pied. Avec l'extérieur du pied, c'est-à-dire j'ai le pied en cuillère, mais au lieu de faire un balayage avec l'intérieur du pied, je viens avec l'extérieur du pied de la jambe. Je viens ouvrir l'intérieur de sa jambe. Voilà, ici, 1, 2, et j'ouvre. Et j'ouvre. Un déplacement. Voilà. Et moi, j'aime bien la faire différemment, celle-là, pour changer un peu. Je vais la faire en avançant. Vraiment, c'est moi qui vais venir percuter. Au lieu de le faire en rotation, ça va qui? Je vais venir avancer en ouvrant mon pied. Pour venir vraiment épouser. Là, on épouse plus facilement. Vous avez travaillé de rotation, on a tendance à tourner un peu trop le dos et se faire être en déséquilibre. On va avoir tendance. Il y en a qui font très bien, je ne dis pas. Mais là, c'est venir presque face à face, percuter. Percuter pour venir. La direction de la chute, du coup, elle sera un peu changée, elle sera un peu modifiée. Si je fais en rotation, en egoshi, la chute va être ici. Si je fais en percussion, ici, la chute sera plus là, c'est-à-dire sur son côté. Alors que la première forme, elle est sur l'avant, sur son avant droit. Là, c'est sur le côté droit. Il a tourné ici. Voilà une forme d'anegoshi qu'on peut travailler. Vous pouvez travailler. Ça permet de travailler différemment. C'est un peu comme Kouchigari ou Ouchigari. On fait Ouchigari. On fait Ouchigari en croisant et on fauche après. Ou on fait Ouchigari directement. Ah, ici. On peut faire Kouchigari droite, gauche, droite. On peut faire Kouchigari gauche, droite. Et bien, anegoshi, c'est pareil. Il y a d'autres techniques. Soit je tourne ici, soit je viens gauche. Gauche. Et on vient tout ça en contact. On vient en contact. Juste le pied d'appui, pas précisé, vous allez le voir, il ne reste pas ouvert ici, il va pivoter. Mon talon va pivoter. Ici, là j'ai pas assez de rotation, donc au moment où je vais pousser avec ma hanche pour soulever, je vais alléger du coup cet appui et je vais pouvoir pivoter. Voilà pour anegoshi. Et puis pour Uchimata, donc on va travailler un peu différemment que cet attrait général qu'on peut faire sur anegoshi, Uchimata. On va le faire en percussion aussi, mais au lieu de faire jambe arrière, on va faire un peu comme anegoshi, mais sauf qu'on ne va pas venir jambe devant, c'est être un chasse. C'est mon pied avant qui va venir rentrer entre les pieds du partenaire. Qui va venir rentrer. Là, j'ai placé ma hanche, je suis ici, je rentre là. Et maintenant, c'est chasser. Mon talon gauche va chasser mon talon droit. Donc ça, c'est la forme japonaise qu'on voit souvent chez les Japonais. Kozinue, notamment, qui sont spéciales. Donc ici, au lieu de faire droite, laisser un peu d'espace, laisser à distance et ne passer pied gauche intérieur, on tourne pas le dos, on vient attaquer. Donc on a déjà la jambe droite devant, on va attaquer. Encore plus s'il est gaucher. S'il est gaucher, je rentre dedans. 1, 2, et je fauche. Et je lève. Donc ici, c'est 1. Vous voyez, je fléchis ma jambe d'appui, je rentre bien la hanche. Là, je suis un peu penché parce qu'il y a un travail de kuzuchi. Et maintenant, je ramène mon pied derrière celui-là pour libérer. C'est compliqué, on ne peut pas le faire en s'arrêtant. Je ne peux pas faire. Là, je ne suis pas bien. Donc, c'est venir. Vous voyez, c'est pas juste glisser. C'est venir comme si je voulais lever, contourner et attaquer. Pour présenter ma hanche. Si je lève, légèrement, je ne suis pas très haut quand même, c'est pas mal guéri. Ça, on le verra sur une autre séquence. C'est je lève ici. Et je tourne. Je prends l'appui et maintenant un travail de chasser. Donc Uchimata, forme chasser, percussion. Après on peut travailler ces techniques-là face à la
le mur. Hein. Là, on travaille sur le renforcement des ischios, que ce soit la jambe d'appui ou la jambe qui se lève. Je peux faire cet exercice avec un partenaire. On se tient les manches, on est face à face, on passe tous les deux le pied derrière. Donc moi, si c'est le pied gauche, c'est le pied droit. On lance, on repose, on revient, on lance l'autre jambe. Travail en même temps éducatif, de renforcement, qu'on peut faire l'échauffement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des idées et des choses à travailler. Merci à vous.